Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve cette semaine dans une vidéo épicerie, retour de course, recettes de la semaine, petit budget. Donc en fait, comme vous l'avez probablement remarqué dans les dernières semaines, le coût de l'épicerie a considérablement augmenté. Pour la plupart des gens, ça leur coûte pas mal plus cher pour leur épicerie. De mon côté, je vous dirais que j'ai réussi à ce que mon épicerie reste pas mal le même prix. Ça me coûte environ autour de 50$ à chaque semaine pour mes repas de la semaine. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vous apporter avec moi cette semaine, de vous montrer un peu qu'est-ce que j'achète, comment je fais pour que ça me coûte pas cher à l'épicerie, puis quels sont les repas de la semaine que je me cuisine en fonction de tout ça. Donc voilà, j'ai 3 recettes de prévues cette semaine, 3 grosses recettes. Je tiens juste à mentionner que de mon côté, je suis assez intuitive dans mes recettes. Je vais toujours planifier plusieurs recettes dans la semaine, mais à travers ça, je cuisine aussi avec qu'est-ce que j'ai à la maison, mes restes et tout ça pour bien sûr éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi pour vraiment profiter au maximum des choses que j'ai achetées les semaines précédentes. Puis c'est ça, pas gaspiller du tout de nourriture. Donc ce matin, je me suis fait une petite liste sur mon cell. Des fois je la fais papier, des fois sur mon cell, ça dépend vraiment de mon feeling en fonction des 3 recettes que je veux faire cette semaine. Je suis allée consulter la circulaire en ligne avant au préalable pour voir c'était quoi les meilleures aubaines cette semaine, c'était quoi les rabais, puis ensuite construire mes repas en fonction de ça. Puis c'est vraiment comme ça que je fais à chaque semaine depuis des années. Je me laisse toujours aussi une marge de manœuvre pour que des fois j'arrive à l'épicerie, je vois un meilleur deal ou je vois quelque chose qui me tente plus, ben que je puisse interchanger certaines choses. La plupart du temps, je vous dirais qu'il y a des choses qui s'ajoutent à ma liste d'épicerie que j'avais pas inscrit dans ma liste au départ, mais que je reste quand même centrée sur qu'est-ce que j'avais écrit, qu'est-ce que j'avais planifié pour mes recettes. Fait que voilà, je pense que c'est assez de blabla pour l'instant. Je m'en vais faire mon épicerie et ensuite je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, je viens de revenir de l'épicerie, puis là, j'ai tout déballé ça à côté de moi. Habituellement, évidemment, je déballe pas mon épicerie dans ma chambre, là, mais là, je voulais vous montrer le contenu de mon épicerie. Ça m'a coûté un petit peu plus cher que d'habitude. Fait qu'habituellement, c'est autour de 50, 52, 55 et tout. Là, pour mon épicerie de la semaine, ça m'a coûté 60 et 23. Par contre, il y avait vraiment des beaux rabais, fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Puis, j'ai vraiment aussi beaucoup de nourriture, donc d'après moi, je vais être capable de faire une semaine et demie là, avec ça, ce qui revient pas mal à mon 50$ habituel par semaine. Fait que ouais, j'ai un peu plus d'aliments quand même que mes épiceries habituelles. Donc bref, je vous montre sans plus attendre le contenu de mon épicerie puis les recettes aussi que je veux faire avec ça cette semaine. Ok, donc on commence ici. Vous voyez, là, moi j'aime vraiment tout ce qui est vert, je pense que ça paraît. J'ai vraiment plus un gros faible pour les légumes en fait que pour les fruits. Fait qu'on a cette énorme quantité-là de coriandre, là, sérieux, j'en ai tellement beaucoup. Ça, c'est pour faire un chili, mais évidemment, je vais en avoir vraiment trop. Fait que si jamais vous avez des idées de quoi faire avec la coriandre, dites-le moi dans les commentaires. Puis, pour conserver aussi ma coriandre, une fois que j'ai utilisé ce que j'avais à utiliser, je mets ça dans un verre d'eau au frigo, puis honnêtement, ça me permet de garder ma coriandre comme à peu près un mois fraîche ou n'importe quelle fine herbe, donc c'est un superbe truc pour pas perdre ses fines herbes. Cette semaine, je vais manger de la salade. Donc il y avait ce mélange printanier là qui était 1,99$ en spécial au lieu de 3$. Donc j'ai pris celui-là pour me faire plein de salades variées au courant de la semaine. Ensuite, comme fruit, j'ai pris des bananes. Fait que je m'assure tout le temps de prendre quelques bananes qui sont toutes seules pour éviter qu'elles soient gaspillées ensuite. J'ai pris des oignons verts, du bok choy, ça va être pour faire un délicieux sauté. Ça va être vraiment vraiment bon. Les fraises qui étaient super pas chères en fait, là. Même chose pour les framboises, puis j'ai remarqué qu'à l'épicerie, cette épicerie-là du moins, les petits fruits étaient vraiment pas chers, ce qui est assez rare. Donc j'en profite vraiment à chaque semaine, puis j'en mange souvent le matin. J'aime vraiment vraiment beaucoup ça.
Ensuite, cette semaine, je vais me faire aussi du tofu parmigiana. Donc, pour faire du tofu parmigiana, j'ai besoin évidemment d'un tofu, puis de fromage. Donc là, j'ai pris les bocconcini puisqu'ils étaient en spécial. Habituellement, c'est rare que j'achète ça, mais je vais pouvoir aussi en mettre dans mes salades. Puis j'ai remarqué qu'à mon épicerie, le fromage était vraiment cher. Donc, en regardant la quantité de bocconcini là, en grammes versus la quantité de fromage, ça revenait plus avantageux de prendre les bocconcini. Et pour faire mon chili, bien évidemment, je vais avoir besoin de tomates comme ça en canne qui étaient 2$. Donc ça, c'est jamais vraiment cher. Et même chose pour les haricots, c'est jamais vraiment cher. Donc là, j'ai un peu sauté du coq à l'âne, là. Mais ici, j'ai mis bok choy pour mon sauté. J'ai du hummus, c'est quelque chose que j'aime vraiment manger le matin sur mes toasts avec une boisson de soya végétale. C'est ce que je prends à chaque semaine. Pour mettre dans mes salades, une tomate, un concombre également. Après ça, j'ai du gingembre pour mon sauté qui va avoir les bok choy et les oignons, etc. Ça, c'est comme mon petit aliment sucré de la semaine. Donc des biscuits qui étaient en spécial à 1,99$, des biscuits au chocolat. Fait que je pense que ça va être bien bon. Ensuite de ça, j'ai du pain pour les déjeuners. Il me reste encore du beurre d'arachide. Puis je mets aussi du hummus, comme je viens de vous dire, sur mes toasts le matin. Ensuite, j'ai acheté des Tostitos pour manger mon chili. Donc je crois que ça va être vraiment, vraiment bon. Et des vermicelles de riz aussi qui étaient en spécial pour faire mon sauté. Donc finalement, j'ai 3 repas. J'ai un sauté asiatique, j'ai du tofu parmigiana et j'ai un chili. Donc voilà, ça ressemble à ça, mon épicerie. La première recette que j'ai cuisinée cette semaine, c'est du chili. Pour ma part, j'ai fait un chili végétarien avec des haricots et de la protéine végétale texturée. Donc la protéine végétale texturée, c'est un aliment qui est vraiment peu coûteux, qui est très protéiné, puis en fait, ça imite la texture de la viande hachée. Donc ça vient comme ça en petits flocons, puis ensuite, ben, il faut les réhydrater. Puis souvent, je vais faire le mien dans du bouillon de légumes. Pour faire ce chili-là, j'en ai profité pour passer un poivron rouge qui était plutôt mou, mais encore super savoureux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire le plus possible dans mes recettes, c'est-à-dire de passer des légumes ou des fruits qui sont plus moches, mais d'une façon où on s'en rend pas trop compte, puis ainsi éviter les pertes. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos comme toutes les recettes que je vais vous présenter aujourd'hui, mais gardez en tête que c'est toujours des recettes qui sont simples, qui sont accessibles et peu coûteuses. Une fois que les légumes sont cuits, on ajoute tous les ingrédients en vue de faire mijoter ça un petit peu plus tard. Fait que c'est vraiment pas plus compliqué que ça, sincèrement. Le plus long, c'est de couper les légumes. Je pense que si j'avais à refaire cette recette-là, j'ajouterais peut-être une autre canne de tomates en dés parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de PVT puis beaucoup aussi de haricots, mais peut-être un petit peu moins de tomates, mais sinon c'était super savoureux. Puis ce que j'ai fait aussi pour pas trop me tanner, c'est que j'ai congelé environ la moitié de la recette pour avoir des portions dans les semaines à venir. Mais voilà, une recette super savoureuse que je vous conseille grandement de faire. Gros coup de cœur pour ce sauté asiatique-là que j'ai cuisiné cette semaine. La première étape, puis honnêtement c'est probablement la plus longue, c'est d'assembler tous les ingrédients ensemble pour faire la sauce. Un petit truc ici, dans la recette on a besoin de gingembre, puis moi en fait comment je fais pour conserver mon gingembre plus longtemps, c'est que je vais tout simplement congeler ce qui me reste de gingembre dans le congélateur, puis ensuite ben, j'ai tout simplement qu'à sortir le morceau, prendre ce que j'ai besoin et remettre ça au congélateur, puis comme ça je peux le conserver vraiment très longtemps. Cette recette-là demandait des edamame, mais j'ai oublié d'en acheter. Fait qu'évidemment, quand j'ai pas un ingrédient ou quand j'oublie d'acheter un ingrédient, je remplace ça le plus possible par des choses que j'ai chez moi. Puis là, ben, j'ai utilisé tout simplement un mélange de noix qui me restait. Je trouve que c'est une belle façon d'un petit peu laisser aller notre imagination puis de trouver des solutions. Puis j'ai aussi utilisé des lanières de poivrons que j'avais congelées dernièrement parce que j'allais les perdre. Donc là, je me suis dit que c'était le moment idéal pour les passer dans ma recette. Définitivement, c'est une recette pleine de saveurs que je vais refaire absolument. C'était la deuxième fois que je la faisais, mais j'ai trouvé ça tellement, tellement bon que c'est sûr et certain que je vais refaire ça. Ensuite, j'ai cuisiné du tofu parmigiana, vraiment une bonne recette qui a très peu d'étapes puis qui est extrêmement délicieuse. Je faisais souvent cette recette-là avant, mais on dirait que, je sais pas pourquoi, là, mais je l'avais un peu oubliée. Donc là, ça m'est revenu à la mémoire et j'ai décidé de faire ça cette semaine.
Habituellement, avant d'enrober mes tofu de panure, je faisais tout le temps rôtir dans la poêle les tranches de tofu. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais je vous conseille de le faire. Je trouve que c'est définitivement meilleur que si on fait seulement juste les mettre dans le four. Donc, une fois qu'on a mis de la panure autour de nos tranches de tofu, ça va être le moment de les garnir de sauce tomate. De mon côté, pour cette fois-ci, j'ai utilisé de la sauce tomate en canne. Habituellement, je vous dirais que j'utilisais pas mal tout le temps de la sauce tomate qui était déjà assaisonnée. Puis, je crois bien que je préfère cette option-là. Par contre, de la sauce tomate en canne comme ça, c'est une belle option qui dépanne aussi. Aussi, on s'entend que c'est quand même vraiment une grosse canne de sauce tomate. Je l'ai définitivement pas toute utilisée, donc j'en ai profité pour congeler la sauce tomate que j'avais en trop. Puis j'écris aussi tout le temps sur mes contenants qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, sinon j'oublie qu'est-ce qu'il y a dans mes pots au congélateur. Donc voilà, ensuite on met ça au four, c'est super simple, puis on peut servir ensuite soit avec du riz ou encore des légumes rôtis ou pourquoi pas les deux. Pendant cette semaine et demie aussi, je me suis fait d'autres petites choses avec les restes que j'avais, comme des salades. De mon côté, j'aime bien faire mes vinaigrettes maison. Je trouve que ça a beaucoup de goût, que c'est vraiment meilleur que les vinaigrettes transformées qu'on achète au commerce. Souvent, ce que j'aime faire, c'est un peu un mélange aléatoire d'huile d'olive, moutarde de Dijon, miel. Parfois, je vais mettre du vinaigre balsamique, etc. Pour faire mes salades, j'ai coupé des légumes pour garnir le tout. Tomates, oignons verts, concombres, mais ça s'applique évidemment à tout ce que vous avez dans votre frigo. Et finalement, une fois que j'ai assemblé le tout, j'ai nappé ça tout simplement d'un filet de vinaigre balsamique ainsi que de bocconcini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre recette économique favorite. Et sur ce, je vous dis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!